Bonjour, comme promis, je reviens vers vous pour vous présenter un autre des décrets adoptés le 6 mai 2017 et intéressant la procédure civile, à savoir le décret relatif à l'action de groupe. Pour comprendre le fonctionnement de ce décret, il faut d'abord définir ce qu'est une action de groupe. Une action de groupe, c'est tout simplement la procédure par laquelle plusieurs personnes qui ont subi un préjudice identique vont agir en justice ensemble en groupe par le biais d'une action unique. L'action de groupe, c'est assez récent en droit français. On a l'image des procédures à l'américaine où les plaideurs se rassemblent pour être plus forts devant les tribunaux. C'est la même idée en droit français, mais ça a été introduit seulement en 2014 par la loi du 17 mars 2014 qui a créé une action de groupe spécifique en matière de droit de la consommation. Cette action de groupe a été étendue ensuite à d'autres domaines. Et là, c'est la loi du 18 novembre 2016 qui a prévu des règles pour les actions de groupe en matière de lutte contre les discriminations, en matière de santé publique, en matière de protection de l'environnement et en matière de données à caractère personnel. Le décret du 6 mai 2017, qui est en vigueur depuis le 11 mai 2017, a modifié uniquement ces dernières. Donc il réalise une harmonisation des procédures. Malheureusement, l'harmonisation est limitée et exclut les actions de groupe en matière de droit à la consommation. Toutefois, ça constitue quand même un progrès puisque une partie des actions de groupe sont harmonisées. Le décret modifie plusieurs codes. Il modifie tout d'abord le code de justice administrative. Pourquoi ? Tout simplement parce que certaines actions de groupe vont être menées devant le juge administratif. Il pourra s'agir par exemple des actions qui concernent les discriminations lorsque l'État ou une de ses entités est employeur. Le décret modifie aussi le code de l'environnement. Le code de l'environnement est modifié pour prévoir les dispositions par lesquelles une association pourra être agréée pour mener une action de groupe. Le décret modifie également le code de la santé publique pour harmoniser les règles avec les autres actions de groupe, alors qu'avant, le régime était prévu dans le code de la santé publique. Enfin, et c'est le point que je vais développer, le décret modifie le code de procédure civile. Le premier point qui est modifié par le décret, ce sont les règles de compétence. Le décret prévoit à l'article 826-3 nouveau du Code de procédure civile que le tribunal compétent est le tribunal du grande instance du lieu du domicile du défendeur. Cette règle est une règle classique puisque c'est celle que l'on connaît comme principe en matière de procédure civile et qui est posée à l'article 42 CPC en matière de compétences territoriales. Le décret prévoit également, pour les hypothèses dans lesquelles le défendeur est domicilié à l'étranger ou les hypothèses dans lesquelles la résidence ou le domicile du défendeur sont inconnus, la compétence du tribunal de grande instance de Paris. Outre les règles de compétence, le décret prévoit également à l'article 826-4 du Code de procédure civile des précisions contenant l'assignation elle-même. Notamment, il prévoit les mentions qui doivent être incluses dans l'assignation. Parmi ces mentions, on retrouve la liste des cas concernés par l'action. Le décret prévoit également que la demande en justice, l'instruction et le jugement sont réalisés en vertu des règles applicables à la procédure normale. L'action de groupe a deux objectifs. Le décret les pose explicitement. Le premier, ça peut être de faire cesser un manquement, et le second, ça peut être la réparation d'un préjudice. Dans le cadre d'une action de groupe qui viserait à faire cesser un manquement, le décret prévoit la possibilité de faire intervenir un tiers. Dans ce cas, des dispositions extrêmement précises régissent tous les aspects de l'intervention du tiers. Le premier élément, par exemple, ça va être le rapport que doit faire le tiers, les frais que le tiers pourra facturer, la possibilité pour la partie accusée du manquement de faire des observations suite au rapport
concernant ce manquement fait par le tiers. Dans un second temps, l'action de groupe permet également d'obtenir réparation de préjudice. Là, la procédure est un petit peu particulière. La procédure est divisée en 2 étapes. Une première étape dans laquelle le juge reconnaît ou vérifie l'existence le principe de la responsabilité, et dans lequel il établit les modalités de réparation. Dans la décision qu'il va rendre, le juge va préciser quelles sont les modalités selon lesquelles les personnes concernées vont pouvoir se greffer à l'action de groupe, joindre l'action de groupe. Pour rejoindre l'action de groupe, il faudra faire une demande de réparation. Cette demande doit comprendre un certain nombre d'éléments qui sont également précisés par le décret. Et notamment, la demande doit justifier pourquoi la personne souhaite rejoindre l'action de groupe. La demande est insérée dans un délai précis que le juge fixe. Hors de ce délai, les personnes concernées ne pourront plus rejoindre l'action de groupe. Une fois ce délai écoulé, le juge va être amené à se prononcer à nouveau sur l'action de groupe et donc il va prononcer l'évaluation du préjudice et l'indemnisation des parties concernées. La personne qui a été initiatrice de l'action de groupe est considérée comme ayant un mandat qui lui a été confié par les personnes qui ont demandé à joindre l'action de groupe. Dès lors, cette personne, toutes les modalités liées au recouvrement des sommes et à la division des sommes sont prévues également par le décret. Donc voici schématiquement les modalités de l'action de groupe en droit français telles qu'elles ont été modifiées par le décret du 6 mai 2017. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie pour les remarques que j'ai eues sur la première vidéo. Je vous laisse me mettre en commentaire les thématiques qui pourraient vous intéresser ou toute remarque qui vous semblerait pertinente.